Verdun, 5 décembre 1916. Ma chère marraine de guerre. La neige est tombée sur la tranchée. Mes mitaines ne suffisent plus. Je souffle dans mes mains pour les réchauffer. Hier, nos généraux ont lancé une offensive. Pour galvaniser les troupes, Léopold a entonné un petit air. Allons, enfants de la patrie. Armés de courage, nous nous sommes tous élancés hors de la tranchée, formant une ligne invincible, le long de laquelle la force se répandait comme une traînée de poudre. Germain a été blessé à l'œil par un éclat d'obus. J'espère qu'il survivra. Amiens, 5 décembre 2016. L'équipe de football américain se prépare. Chaque joueur ajuste son casque et ses épaulières. La pelouse porte encore les stigmates du match précédent. Elle est perlée de rosée. L'air est frais. La respiration des joueurs dessine des volutes de vapeur d'eau. Depuis le bord du terrain, armé de mon appareil photo, je capture ces regards intenses, ces encouragements silencieux. Formant une ligne parfaite, les joueurs clament l'hymne national. Le jour de gloire est arrivé. Un joueur saisit le ballon. Instantanément, ses coéquipiers forment devant lui une ligne de protection, tel un barrage infranchissable. Il est presque possible de sentir la force se transmettre le long de cette ligne comme un fil conducteur d'énergie. Paris, 5 décembre 2018. J'ajuste mon casque et mon brassard presse. Je repère du coin de l'œil le groupe de secouristes de rue. Tel un reporter de guerre, je m'apprête à couvrir une vaste manifestation. Soudain, une clameur, un tintamarre incroyable. Une masse jaune fluo apparaît à l'angle du grand boulevard haussmannien. À sa tête, une ligne aguerrie, à force de répétition. Bras dessus, bras dessous, comme soudés, criant d'une même voix et portant haut leurs revendications. Le long de cette ligne, la force se propage. Les banderoles flottent dans l'air. L'atmosphère est électrique. Retentissent alors ces notes. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Un homme gît au sol, le visage ensanglanté. Un éclat de grenade de désencerclement a atteint son œil. La manifestation reprend en rang serré. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Paris, 5 décembre 2020. Endurance, persévérance, confiance. Sportif et malvoyant. Pour courir, il est mes yeux. Marchons. Nous courons à deux, reliés par une fine cordelette. Nous respirons ensemble. Nous courons à la même allure, toujours sur la même ligne, unis par ce lien infime. Jamais l'un ne dépasse l'autre. Verdun, 5 décembre 1916. Hier, nous avons essuyé une défaite. Forcés de battre en retraite, nous nous sommes repliés, toujours en ligne, protégeant nos arrières. Nous pensons nos blessés. Germain souffre terriblement. La nuit tombe et l'humidité avec elle. Je pense à vous. Vos lettres m'aident à tenir. Elles me donnent de la force.
Signé Lucien. Amiens, 5 décembre 2016. Un défenseur tombe, blessé. Il doit quitter le terrain. Un ami sort de l'ombre à sa place. Au passage, une accolade, un peu de force transmise à la volée. Et la ligne se reforme, en attaque, puis en défense, inlassablement. De mes clichés en noir et blanc, transpire l'esprit d'équipe, la force collective. Paris, 5 décembre 2020. Une marée jaune. Tel sera le titre de mon article de presse. Sur mes photos, du jaune à perte de vue. Et ce sentiment que la force vient de changer de camp. Cette force, inhérente au soulèvement populaire, qui semble avoir contaminé le pays tout entier. Paris, 5 décembre 2020. Nous posons chacun un pied sur la ligne de départ. Je ne la vois pas, mais je la devine. Je sens cette force mutuelle courir le long de cette mince attache reliant nos poignets. Le secret de notre duo, de la force physique, un mental d'acier et une osmose parfaite. Nous franchissons la ligne d'arrivée à deux, y posant le pied exactement au même moment. Nous ne faisons qu'un. Mais nous montons à deux sur la même marche du podium. La Marseillaise retentit. Il me glisse à l'oreille que l'étendard est levé. De 1916 à aujourd'hui, la force a traversé le temps, contagieuse. Plus contagieuse encore que la maladie. Et si certaines maladies se transmettent génétiquement au fil des générations, la force est dans l'ADN commun à tous les hommes. Faisons front contre la maladie et faisons équipe pour le Téléthon. Pour cela, il est possible de transmettre un peu de force en effectuant un don en ligne.